cette culture de l'esclavagisme à leurs enfants, en leur disant bien que c'était pas indépendamment de leur volonté que ça s'est arrêté. Tu vois, ils ont dû expliquer cette histoire. Mais bien sûr, mais après, nous, il faut être en face avec nous, nous, on évolue tout ça. Et pour évoluer, mais j'aime bien ce que tu es, mais il faut être en phase avec ce qui se passe. Donc, parce que tu vas même être plus efficace. mais merci, parce que quand tu m'expliques ça, je me dis, je comprends alors le concept de la discrimination positive. La discrimination positive que j'ai regardée sur Google a été créée aux États-Unis en 1960, si je ne me trompe pas, dont le but étant d'améliorer les conditions de travail des étrangers qui puissent accéder à des postes supérieurs cadres, pas plus. Et surtout, c'est écrit sur Internet, ça ne vient pas de moi, sur Google. La discrimination positive n'a aucune réelle perspective d'amélioration. C'est juste vraiment comme d'habitude, pour calmer un peu les ardeurs. Alors, je vais te donc dire déjà. Tout est du faux semblant. Écoute, parce que je veux pas te spolier mais il faut que... Je vais le regarder. Non, mais c'est le meilleur... La route de l'esclavage. Tu seras pas la même après avoir vu ça. 5. Tu vas comprendre pourquoi les rebeux fonctionnent comme ça, pourquoi les blancs fonctionnent comme ça, pourquoi les noirs fonctionnent comme ça, pourquoi les haïtiens fonctionnent comme ça. Tu vas tout comprendre les mentalités de chacun et tu vas dire, ah ouais, ok, ils fonctionnent comme ça. D'accord. Tu comprends? Et en fait, je vais te donner encore un autre exemple. Et c'est pour ça que ça, c'est un truc que tu dois absolument retenir. Le documentaire commence comme ça. Il dit, si vous voyez l'esclavage comme quelque chose d'humain, c'est une abomination. Mais si vous voyez l'esclavage comme quelque chose d'économique, alors c'est peut-être l'affaire la plus rentable de l'histoire. Et une deuxième chose qu'il faut savoir, tu sais quelle est la première fonction du cerveau? Enregistrer? Non, c'est la survie. D'accord. Donc, il faut bien comprendre que quand ces gens-là sont arrivés et ont fait ça, c'était en mode survie. L'objectif, c'était pas de dire, mais pourquoi ils sont comme ça, humains? C'est pas leur problème. Il y avait la haine ici en Europe. Non, mais comme... Et puis, ils sont venus, comme dirait un ami, ils sont venus avec leur pistolet, pan, pan. Nous, on connaissait pas ça, pan, pan, poum. Mais pourquoi tu voulais qu'ils... Regarde, je vais t'expliquer. C'est ça qui a fait qu'ils ont gagné. Par exemple, du royaume du Congo. Tu sais comment les Portugais, tout ça, sont arrivés au Congo? En fait, ils voulaient esquiver les musulmans, parce que les musulmans... mais justement, j'allais en venir de ça. Merci. Avant qu'on oublie, c'est ça aussi que j'allais te dire. Comment tu peux m'expliquer? J'aimerais qu'on m'explique, parce que c'est pas du tout mon domaine. Moi, c'est l'insertion, c'est pas l'immigration. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi quand on parle d'immigration, l'État reste focalisé sur les Noirs, en sachant que dans les immigrés, on a des Portugais, des Italiens, des gens de l'Est. Pourquoi ces communautés-là ne galèrent pas autant que les Noirs quand ils doivent refaire leurs papiers? C'est ma seule question. Ah non, mais sérieux, tu peux pas poser une question. C'est ma seule question, pourquoi? Je peux pas poser une question. C'est des immigrés aussi, au même titre que les Noirs. Mais parce que pourquoi quand eux se déplacent en administration pour faire leurs papiers, ça va beaucoup plus vite? Ton empathie va que vers les tiens. Ton empathie, il faut qu'à un moment, ton empathie, elle essaye aussi d'aller vers ces personnes-là. Comment ils Mais j'ai pas vu de difficulté. Attends, je suis sur le terrain. Quand je reçois des personnes en difficulté, je n'ai pas de portugais. Non, mais justement, pourquoi? Parce que leur travail, c'est de... Pourquoi toi aussi, t'es aussi beaucoup dans l'insertion et tu travailles et tu comprends beaucoup plus les tiens? Parce que c'est les tiens. Eux, quand ils voient des Portugais, qu'ils ont vu des Noirs arriver, avec qui ils se reconnaissent le Alors, plus. je vais reprendre ta phrase. C'est pas que je protège les miens. Non. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est que je parle du public que je rencontre au quotidien. Le public que je rencontre au quotidien, en difficulté, en galère, avec des difficultés administratives, ce sont la plupart du temps des Noirs. Je ne suis jamais tombée sur un Portugais, un mec de l'Est, un Italien ou autre, ou un Serbe venir me voir pour me dire que j'ai des problèmes avec mes papiers. C'est normal. Jamais. Pourquoi? Mais parce que c'est des Blancs. Mais je vois même... Voilà. En fait, le problème... Merci de m'avoir répondu. Non, mais en fait, il faut que tu passes à un stade où tu dois comprendre que eux, c'est des Blancs et qu'ils vont se soutenir. C'est tout à fait naturel. Tout comme toi, tu seras en Afrique et qu'il n'y a que des Blancs qui voudraient manger. Alors, c'est tout à fait naturel de soutenir certains Occidentaux, d'accord? Mais les personnes qui font vivre tout un continent, on ne peut pas les soutenir. Mais en fait, c'est comme je te le dis, c'est que ton empathie, elle doit aller plus loin que ça. Pas que de comprendre ceux qui vont pas bien. Tu dois comprendre aussi comment réfléchissent
ces personnes qui dirigent, qui sont en France, quand des familles qui sont en France. C'est pour ça qu'en 2028, je compte faire de la politique. Basta. Bah, en tout cas, Donc, c'est pas tu possible. sais très bien qu'il C'est y a pas il y a des remarques qu'on t'a faites. C'est-à-dire que tu as vu le cœur, non, les gens, l'humain. Tu es dans l'humain. Et ça, j'aime beaucoup. Non, mais là, j'insiste, je ne protège pas les miens. Non, mais je n'oublie pas, vois ce n'oublie que pas. je vois au quotidien. La première, pourquoi je t'ai dit ça? La première fonction du cerveau, c'est la survie. Si jamais il donne plus à des gens qui sont ailleurs que les leurs, dans quelques années, c'est eux qui vont prendre leur place. Ok. Ils le savent tous. J'entends. Mais ça veut dire que c'est de l'histoire. Merci de m'avoir Ils le savent répondu. tous. Je vais te donner un exemple très simple. Je vais te donner un exemple très simple. Parce que je ne veux pas te spoiler ce documentaire. Il faut vraiment que je te laisse le regarder. Mais, tu sais, il y a énormément de... Par exemple, Sun Tzu, qui a écrit l'art de la guerre, dit que quand tu vas prendre possession d'un... Je note. Sun Tzu, l'art de la guerre. Ah, ça faut que tu le lises. Sun Tzu. Sun Tzu. Ah. Sun Tzu, tu tapes l'art de la guerre, t'inquiète pas. C'est un des livres les plus vendus de l'histoire. D'accord ? Ok. Il disait que quand tu fais la guerre, il t'explique tout l'art de la guerre en fait. Et c'est un général, je crois chinois ou japonais, je sais plus si c'est un asiatique. Et il a écrit l'art de la guerre, de comment faire la guerre, des fois sans armes, avec armes, quel est ton ennemi, sa façon de penser, il a tout écrit. Et donc il expliquait que quand tu arrives et tu prends la position d'un pays, la famille royale, tu tues jusqu'au bébé. On va dire, ah c'est cruel, parce qu'il a dit non. Parce que le bébé, quand il va grandir, il va revenir, il va se venger. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand à un moment tu as pris conscience de tout ça, mais surtout, il faut surtout que à un moment aussi, pour que tu évolues, même dans ton travail, il faut que tu saches très vite comment fonctionne l'être humain. Quand tu sais que la première fonction, c'est... Regarde, je vais te donner un exemple. Et je vais te donner juste une petite partie encore de ce reportage que je trouve magnifique. Ils expliquaient que pour esquiver, je crois que c'était les Arabes, les musulmans, ils sont pas... Parce que normalement, ils passaient par le nord de l'Afrique pour aller donc vers le Mali, parce que c'est là qu'il y avait de l'or. Parce que Soundiata Keïta, qui a été l'empereur du Mali, il y avait son neveu qui s'appelait Moussa Keïta. Et c'est Moussa Keïta, ça a été l'homme le plus riche de l'histoire. Il avait tellement d'or que ça s'est su dans le monde entier. Bien sûr. Et quand il est parti à la Mecque, il a donc donné de l'or à tous les gens qui étaient sur le trajet, parce que déjà de l'or c'était une dinguerie. Mais lui, il en avait tellement qu'il en donnait aux gens sur le trajet. Toi, je t'aime bien, je te donne là. Il avait tellement d'or. Ça a tellement fait du bruit dans le monde entier que tout le monde partait là-bas pour lui faire la guerre en fait. Et il a dit, j'ai mis tous les miens dans la merde. Mais il nous a mis tous dans la merde. Et il en a pris conscience avant de mourir. Je pense qu'il est mort malheureux. Non mais, tu vois, c'est faux ce que tu dis. Mais tu vois, regarde. Mais tu vois, je pourrais te dire la même chose aussi. Vois plus loin, il nous a pas mis dans la merde. Ce sont les envahisseurs. En fait, il y a deux façons de voir les choses. Non, moi, je ne porte pas la pierre. Je porte pas la pierre. Non, mais je ne lui lance pas la pierre. C'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il nous a mis dans la merde. Après, moi, c'est pas dans le... Il nous a pas mis dans la merde. Il est des siens. Il était dans son continent. Il était dans sa patrie. En fait, le problème... Il partageait à son peuple. Je vais t'expliquer. Le problème, c'est que nous, on avait une façon de penser. Mais les étrangers sont venus voir ce qu'il y avait chez le voisin, comme d'habitude. Non, mais en fait, il y a une façon dont aujourd'hui, tu dois commencer à réfléchir. En fait... C'est-à-dire que nous, le problème en Afrique, on avait quelque chose qui s'appelle l'abondance. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de problème pour manger parce qu'il y avait des arbres fruitiers. Le sol, regarde, même jusqu'aujourd'hui, le sol, il est riche de tout. Et donc, nous, il y avait de l'abondance. Mais jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on ne lâchera jamais. Non, mais il y a quand même de la misère en Afrique. Mais aujourd'hui, à l'époque, il y avait de l'abondance. Et donc, quand les Portugais voulaient aller au Mali pour aller prendre de l'or, pour esquiver les musulmans, ils sont passés par le côté, ils sont tombés au royaume du Congo. Mais il y avait des fruits, ils étaient choqués. Alors que eux, c'était la zermie, c'était la haine. Donc eux, ils étaient en survie. Dans la survie, tu fais pas de sentiments, tu dis pas, mais l'humain, t'es pas là-dedans. T'es en mode survie. C'est comme si je te dis, je te laisse 2 mois sans manger. Quand tu vas sortir de là? Tu vas dans quel état d'esprit? Non mais c'est bien. Donc, attends, je finis vite fait. Ouais, et donc, tu justifies donc la migration. Non, aussi c'est la survie. Non mais l'immigration c'est la survie. Bien sûr. Tout comme nous, pourquoi les gens qui montent ici? C'est la survie. Bien sûr. Et eux, ils étaient partis il y a une époque parce que c'est la survie. Mais et tu t'imagines si donc du coup les migrants portent le et t'imagines si les migrants réagissent comme
Parce que c'est pas Les anciens. la migration ne se fait pas de la même façon. Eux, ils sont arrivés, mais les gens ne les connaissaient pas. Les gens ne les connaissaient pas. C'est-à-dire que tu arrives au royaume du Congo, tu as l'empereur du Congo. Le roi du Congo, il arrive, il dit mais bien sûr, venez manger. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Bah, on a des fruits. Mais les mecs, ils pètent les plombs. Les mecs, ils arrivent. Ouais, mais il est temps de stopper tout ça. Il est temps de stopper tout ça. En fait, c'est pas une question. Heureusement que Poutine est là. Je sais pas. Ça. On va fermer le robinet. On ferme les robinets. En fait, c'est très simple. Comme ça, il n'y a plus de migrants. Moi, tout le monde reste chez soi. Je me dis pas est-ce qu'il faut stopper tout ça parce que les gens quand ils sont en mode survie, ils sont en survie. Mais simplement ce que je veux te faire comprendre, c'est parce qu'à un moment tu te dis mais pourquoi ils pensent pas, parce que t'as vraiment cette vision très humaine. Mais ce qui se passe, c'est que il faut te dire que eux, c'est pas qu'ils étaient pas humains, ils étaient en survie. Donc ce qui se passe, tu sais qu'il y a eu un